Maintenant qu'on a bien détendu nos fessiers, nos bandelettes, je t'invite maintenant à venir masser le derrière de tes jambes, c'est-à-dire tes ischio-jambiers, les muscles qui sont en arrière. C'est très important d'aller masser les jambes quand on a des douleurs aux hanches parce que les jambes, les cuisses, sont liées, sont très près des hanches et il y a plusieurs muscles qui ont un impact sur nos hanches qui sont situés au niveau de nos ischio-jambiers et de des quadriceps. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je vais te montrer comment masser tes jambes. Pour les ischio-jambiers, tu vois, je suis assise sur une chaise. Ça va être important pour toi d'être assis sur une chaise et non par terre. Ça peut être n'importe quoi, ça peut être un tabouret, un bloc, quelque chose qui va te permettre de plier le genou. Quand ta jambe est tendue, ton nerf sciatique est vraiment près de la peau. Et si tu masses avec la jambe comme ça, tendue, il y a des possibilités de venir l'irriter. Puis ça, c'est quelque chose qu'on ne veut pas. Donc, en ayant le genou plié, le nerf sciatique est moins près de la peau et il n'y a pas de danger. Je t'invite donc à t'asseoir sur une chaise et venir prendre ta balle. Si tu n'as pas la balle alpha, tu peux prendre la petite balle aussi et venir la mettre juste ici, en bas de ta fesse, sur ce qu'on appelle l'ischion. Et l'ischion, c'est l'attache de tes ischios. Et tu vas voir, ça se peut que tu ressentes plein de choses. Beaucoup de tension à ce niveau-là. Tu peux rester comme ça quelques secondes. Et là, tranquillement, on va déplacer la balle pour venir masser le derrière de notre jambe. Ce que j'aime faire, c'est venir peser avec ma main un petit peu comme ça pour mettre un petit peu plus de pression sur ma balle, mais tu n'es pas obligé. C'est vraiment comme tu le sens. Tranquillement, on déplace la balle et on vient masser, comme ça. Tu peux t'aider avec ton pied. Tu peux venir sur le côté, jusque dans le milieu, jusqu'au centre, comme ça. Et tu vas jusqu'à ton genou. Ouh. Des bonnes tensions, comme ça ici. S'il y a un endroit que tu sens un petit peu plus sensible, tu peux appuyer une trentaine de secondes sur le point plus sensible. Comme ça. On va faire l'autre côté. Je vais changer ma chaise de bord. Donc, ischion juste ici. On appuie. Et tranquillement, on déplace la balle vers le genou en faisant des petits mouvements de va-et-vient comme ça avec la balle, avec notre jambe. On descend. On continue. Jusqu'à notre genou. Ça fait du bien de masser nos ischios. C'est pas quelque chose qu'on pense souvent à masser, mais ça fait vraiment du bien. Voilà. Alors, maintenant qu'on a fait le côté derrière de notre jambe, je vais t'inviter au sol et on va aller masser l'intérieur de nos cuisses, nos adducteurs. Les adducteurs, ce sont les muscles qu'on a à l'intérieur de nos cuisses. Il y en a plusieurs et je vais te montrer une méthode pour les masser. C'est des muscles qui sont souvent extrêmement sensibles et aussi faibles parce que c'est très rare qu'on fait des exercices pour l'intérieur de nos cuisses. On a plus tendance à vouloir les étirer, mais on aurait
avantage à venir les renforcer également. Alors, je vais te montrer avec la grosse balle comment venir masser l'intérieur de tes cuisses. Donc, tu t'installes au sol et tu vas venir porter la balle entre tes cuisses comme ça. Tu te couches et là, ce que tu peux faire, c'est que tu veux venir seulement appuyer tes cuisses une contre l'autre et tu peux faire des petits mouvements comme ça de va-et-vient. Donc, la balle, la jambe qui est en haut va mettre de la pression sur la balle et il va venir masser la jambe qui est en bas. Comme ça, on se replace. Ça, tu peux faire ça entre l'accent comme ça. Et masser l'intérieur de tes cuisses bien comme il faut. Idéalement, tu le fais d'un côté et tu le fais de l'autre côté aussi. Comme ça. Donc, je commence. Allez, pas dans l'aine, mais juste en bas de l'aine. Je peux le rester comme ça, puis appuyer et venir faire des petits mouvements comme ça pour venir masser l'intérieur de mes cuisses jusqu'à mon genou. Comme ça. Oh, des points un petit peu plus sensibles, donc je vais rester comme ça une trentaine de secondes en respirant pour venir défaire les tensions musculaires. Je peux continuer comme ça. J'ai clairement une cuisse qui est plus sensible que l'autre. Voilà. Si tu veux, tu peux aussi faire ce massage-là debout. Je te montre comment. Je pense que tu vas bien voir. Donc, je mets la balle entre mes cuisses et je viens faire un petit twist comme ça avec mes jambes. Je ne sais pas si tu vois. Je fais ça comme ça. Donc, je viens masser les muscles à l'intérieur de mes cuisses. Tu peux faire plusieurs allers-retours comme ça, sans problème. Voilà. Super! Alors, on continue le massage. On a massé l'extérieur, l'intérieur et le derrière de nos jambes. Je te laisse deviner ce qui nous reste. Et oui, le devant, nos quadriceps. Donc, un groupe de 4 muscles extrêmement forts et qui ont un impact certain sur nos hanches puisqu'on a le droit fémoral ici, le grand muscle du devant de notre cuisse qui vient s'attacher sur les os de notre bassin, donc directement lié à nos hanches. On va masser avec les 2 balles dans le sac. Tu peux aussi prendre la grosse balle, mais je trouve qu'on a beaucoup plus de stabilité comme ça. Donc, on va venir déposer nos balles en haut de notre quadriceps, juste ici. On fait attention de ne pas être dans l'aine, juste en bas. On se dépose sur nos balles, comme ça. Et on va laisser les balles faire leur effet sur nos jambes. Et tranquillement, en t'aidant avec tes bras, tu vas pouvoir venir masser le devant de ta jambe par section. Comme ça. Tu peux changer l'angle un petit peu de ton corps pour masser un petit peu plus sur les côtés. Donc, on arrive près du genou. Comme ça. Change un petit peu l'angle.
Je te montre maintenant l'autre côté. Donc, la balle, pas dans l'aine, juste un petit peu plus bas. On se couche sur les balles. Et là, on fait des petits mouvements. On s'aide sur nos orteils avec nos bras. On descend. Ça. Donc, on fait vraiment par section. On ne peut pas faire l'ensemble de notre jambe d'un coup. Et là, une fois qu'on a fait tout la jambe, si tu trouves un endroit qui est un petit peu plus sensible, ce que je t'invite à faire, c'est de rester une trentaine de secondes et par la suite, venir plier ta jambe et la relâcher. Tu vas voir, c'est assez intense. Plie ta jambe et on relâche. Donc, quand tu plies ta jambe, tu viens étirer les muscles de ton quadriceps. Et on va le faire une dernière fois, comme ça. Et n'hésite pas à aller faire la même chose sur nos jambes ou si tu as d'autres points qui sont plus sensibles au niveau de tes quadriceps, tu peux le faire plusieurs fois. Je te montre maintenant une variation pour venir masser les muscles moyens fessiers et TFL sur le côté ici de tes fesses. C'est une version avec mobilisation, donc on va venir bouger le muscle. Et c'est quand même un massage qui est assez intense. Donc, si pour toi, tu as trop de douleur en le faisant, je t'invite à aller au mur, continuer à faire le massage au mur et éventuellement, tu pourras venir au sol faire le massage. Donc, on va prendre les deux petites balles, puis on va venir masser ici sur le côté. Donc, au niveau du moyen fessier, on a vu qu'il y avait énormément de points gâchettes dans ce muscle-là qui était relié à des inconforts au niveau des hanches. Donc, on va continuer à venir travailler ça. On va se coucher sur les balles au niveau de notre muscle, juste ici. Tu peux prendre un petit oreiller si c'est plus confortable pour toi. Et tranquillement, ce que tu vas faire, c'est que tu vas venir prendre ta jambe et faire des mouvements de bas en haut comme ça. Toujours en maintenant une pression sur les balles. Tu peux venir plus en avant un petit peu ou plus en arrière. Donc, tu te stabilises avec ta jambe ici et ta main. Et bien sûr, tu le fais des deux côtés et tu fais le mouvement environ 5 fois de chaque côté. Le dernier muscle qu'on va masser au sol aujourd'hui, c'est le carré des lombes. Donc, tu as vu dans la vidéo précédente que le carré des lombes, c'est un muscle qui est situé au niveau lombaire, entre notre dernière côte et notre crête iliaque. Donc, la crête iliaque, c'est notre os ici, l'os qui est juste en haut de nos fesses. Puis, tu vas sentir, si tu touches, tes dernières côtes. Donc, il y a un petit espace ici pour le muscle carré des lombes. Et comme tu as vu dans la vidéo, ce muscle-là peut avoir plusieurs points gâchettes à l'intérieur qui vont avoir un impact sur tes hanches. C'est pour ça qu'on va aller le masser. On va commencer au sol, mais si tu préfères, tu peux aller au mur aussi, il n'y a pas de problème. Donc, je vais prendre les deux balles, je vais les sortir du sac, puis je vais venir me coucher dessus au niveau de mon carré des lombes. Comme ça ici. Donc, on va trouver le petit espace entre notre dernière côte et notre crête iliaque. Juste ici. Puis là, ce qu'on va faire, le but, c'est d'aller rentrer
dans notre muscle, un petit peu en diagonale, dans notre dos, un petit peu en diagonale, parce que le muscle carré des lombes est un muscle qui est quand même assez profond et il y a des couches de muscles par-dessus. Donc, on veut aller rentrer le plus possible vers notre colonne vertébrale, comme ça, un peu en diagonale. Si, mettons, ma tête, c'est la colonne vertébrale, là, on veut aller en diagonale. Donc, ce qu'on va faire pour ça, c'est que je vais me coucher de l'autre côté, tu vas mieux voir. Donc, mes balles sont au niveau de mon carré des lombes. Là, je vais venir bouger mes jambes d'un côté et de l'autre. Donc, en bougeant comme ça, tu vas le sentir, les balles vont rentrer un petit peu plus dans ton dos. Voilà. Et si pour toi, c'est quand même assez léger, tu le sens, mais il pourrait avoir plus de pression, je t'invite à venir mettre un bloc. Donc, tu viens mettre les balles sur le bloc et tu viens te coucher sur les balles qui sont sur le bloc. Et tu vas voir, là, ça va être beaucoup plus intense. Et si tu veux, je vais prendre mon ballon, tu peux mettre un petit oreiller pour ta tête. Ça va être plus confortable. Donc, je mets mes balles, je m'installe, je vais le toucher un petit peu. Je m'installe comme ça, j'accote ma tête. Alors là, j'ai les balles dans le trou et c'est beaucoup plus intense. Donc, je vais rester comme ça quelques secondes. Et là, ça se peut que tu sentes des références, comme si tu sentais que la douleur n'est pas seulement où les balles, la douleur, en fait, l'inconfort n'est pas seulement où tes balles, mais descend un peu au niveau de tes hanches, de tes fesses. Tu peux venir même faire des petits mouvements avec tes jambes d'un côté et de l'autre. C'est quand même assez profond comme massage. Donc, vas-y doucement. Tu peux rester là d'un côté. Je balance mes jambes d'un côté et de l'autre, présentement, comme ça. Comme ça, doucement. On respire. Comme ça. Et voilà. Tu peux maintenant ôter tes balles, ôter le bloc et juste voir comment ton dos se dépose maintenant au sol en prenant une bonne respiration. Pour la suite du massage, on va seulement avoir besoin du ballon et on va aller masser la partie du corps qu'on masse le moins souvent. Tu vas comprendre pourquoi dans quelques instants. Alors, apporte ton ballon et on se rejoint. Pour le prochain massage, je t'invite à avoir une chaise, ton ballon, une balle et peut-être une couverte et une serviette très proche de toi. Donc, on va masser maintenant un endroit de ton corps que tu n'as probablement jamais massé et que tu ne soupçonnes pas les bienfaits que ce massage pourrait avoir sur tes hanches, tes organes et ton bien-être en général. Je parle du plancher pelvien. Alors, le plancher pelvien, c'est les muscles qu'on a sous notre bassin. Donc, c'est tous les muscles qui sont autour de nos organes génitaux et qui tapissent vraiment le bas de notre corps et qui retiennent nos organes. Donc, c'est des muscles, il y en a plusieurs, qui sont extrêmement importants. C'est des muscles qui sont souvent négligés et qui sont des fois renforcés, mais très rarement massés. Et je vais te montrer comment le faire, quelques méthodes que tu peux faire facilement. Alors, la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va prendre le ballon et on va aller simplement s'asseoir sur notre ballon. Donc,
L'endroit que tu dois cibler, c'est entre ton vagin et ton anus, ou pour les hommes, en arrière des testicules et juste en avant de l'anus. Donc, comme ça, on se comprend bien quand on utilise les bons mots. Donc, tranquillement, tu viens te balancer sur ton ballon comme ça. Et là, on est seulement en train de réchauffer cette zone-là, habituer notre corps à sentir une pression. C'est un peu comme le ventre, hein? C'est pas un endroit qu'on est habitué, c'est un endroit où on a plein de tabous et c'est pour ça qu'il faut y aller progressivement. C'est important d'aller masser cette zone-là parce que, comme je le disais, c'est un plancher, hein? C'est vraiment comme une musculature, comme une espèce de un soutien pour nos organes, notre vessie, notre rectum. Et si il n'est pas assez fort, ben, il peut avoir de la difficulté à faire son travail. Quand on respire, notre diaphragme descend et vient appuyer sur nos organes qui appuient par la suite sur notre plancher pelvien. Et s'il n'est pas assez fort, ben, ça peut causer différents problèmes comme de l'incontinence, par exemple. Alors, une fois qu'on a bien réchauffé cette partie de notre corps-là, et si tu te sens à l'aise de le faire, tu vas pouvoir enlever le ballon et venir prendre ta balle. Et là, ça se pourrait que pour toi, la balle directement, t'asseoir directement sur la balle, ça soit trop intense. C'est pour ça que je te suggère de mettre une serviette ou une couverture entre ton plancher pelvien et la balle. Et encore une fois, on va venir masser le même endroit, donc entre le vagin et l'anus, vraiment la petite partie, le périnée, c'est là qu'on va venir masser avec la balle. Donc, tu t'assois. Et là, chaque personne est différente. Donc, on est entre les deux os de nos fessiers. Là. Tantôt, on avait parlé quand on a massé les ischios. Donc, les deux os où viennent s'attacher les ischios, c'est les ischions. Donc, on est entre les deux ischions, puis entre le vagin et l'anus, ou les testicules et l'anus. Donc, on est là, tranquillement, on reste calme. Et si c'est trop pour toi, tu retournes au ballon, il n'y a pas de problème. Tu peux même rajouter une couche de couverture si tu le préfères. Et là, ce que tu vas faire, c'est que tu vas prendre des grandes respirations. Et quand tu vas inspirer, donc ton diaphragme va descendre pour laisser tes poumons s'agrandir, tu vas sentir ton plancher pelvien qui entre dans la balle. Et quand tu vas inspirer, tu vas essayer de venir agripper la balle avec tes muscles, comme si tu voulais l'avaler, l'aspirer à l'intérieur de toi. Alors, on va prendre une grande respiration. Donc, on sent que ça vient un petit peu plus faire une pression. Et quand on expire, on essaie de venir aspirer la balle. Et on continue une autre fois. On va venir inspirer et expirer. On va le refaire une dernière fois. On inspire, ça descend. Et on expire, on aspire. Parfait. Une fois que c'est fait, on va enlever la balle et je t'invite à t'asseoir, voir comment tu te sens maintenant. Est-ce que c'est différent? Est-ce que tu sens des choses qui sont différentes au niveau de ton plancher pelvien? Je t'invite à refaire ce massage-là quelques fois. Plus tu vas le faire, plus que tu vas t'habituer et tu vas te sentir à l'aise de le faire. Donc, avant de terminer cette vidéo de routine, je t'invite à refaire le test qu'on a fait au début. Alors, je te retrouve au sol dans quelques instants.
Maintenant qu'on a terminé notre routine de massage, je t'invite maintenant à refaire les tests qu'on a fait au début pour intégrer et voir l'effet du massage sur nos hanches, sur nos sensations un peu partout dans notre corps. Alors, tu te souviens, ce qu'on faisait, ce qu'on a fait, c'est que on a croisé nos jambes, mais du mauvais côté, du côté qu'on se sent le moins à l'aise. Et là, je t'invite à rescanner ton corps, voir comment tu te sens au niveau de tes hanches, de tes jambes. Est-ce que les sensations sont les mêmes ou si tu vois des différences au début, quand on a fait avant de faire la routine de massage, comment tu te sens? Alors, je t'invite à noter le tout. Tu peux maintenant croiser tes jambes du bon côté. Est-ce que tu te sens bien? Est-ce que tu sens des tensions? Est-ce que ça tire ou ça tire moins? Par la suite, on a fait le papillon. Donc, je t'invitais à coller tes pieds comme ça et voir est-ce que les deux jambes descendent également. Est-ce que tu sens que ça va plus loin? Est-ce que tu sens que ça tire moins au niveau de tes adducteurs, dans tes hanches, dans tes fesses? Alors, prends conscience, prends quelques secondes, quelques minutes pour scanner ce qui se passe dans ton corps. Et finalement, tu peux te coucher sur le sol, sur le dos et tourne les hanches d'un côté, les jambes d'un côté. Est-ce que c'est plus facile qu'au début? Aussi, c'est la même chose. Il faut seulement prendre conscience de ce qui se passe. C'est ça qui est le plus important. Tu peux faire ça quelques fois. Et une fois que tu as bien pris conscience de ce qui s'est passé dans ton corps, je prends encore quelques minutes pour te remercier d'avoir été avec moi pour cette routine d'automassage. J'espère que tu as vraiment aimé ça, que ça t'a permis de libérer tes hanches, de découvrir des endroits dans ton corps que tu ne soupçonnais pas, des tensions que tu ne soupçonnais pas et que tu ressens maintenant un plus grand bien-être et une libération au niveau de tes hanches. Je t'invite à aller visionner également la vidéo qui s'adresse aux lombaires, puisque tu vas sûrement trouver des massages dans cette routine-là qui vont t'aider aussi au niveau de tes hanches, parce que tout ce qui a rapport avec les lombaires a aussi un impact au niveau des hanches. Donc, c'est une invitation que je te lance. Si tu as des questions ou des commentaires, tu peux m'écrire sur le groupe Facebook ou par courriel, ça va me faire plaisir. Sinon, je te souhaite bon massage et on se dit à bientôt.